parti. Je n'ai pas changé, je ne peux pas changer. Je suis là à mon poste. Il y a une autre abonnée. J'ai écrit son témoignage. 17 ans de vie commune. 17 ans de vie commune. Elle, c'est pas par rapport à ma vidéo. Hein. Elle, c'est bien avant qu'elle a pris la décision de se séparer du père de ses enfants. Elle avait deux grandes filles des adolescentes hein, de 16 ans, 17 ans, de grandes filles. 17 ans avec son mari. De mariage, hein, mais ils se connaissaient depuis longtemps. Mais ils sont mariés légalement depuis 17 ans. Son mari, en 17 ans de vie commune, là, peut-être il a payé peut-être le loyer, l'équivalent de 2 années de loyer. L'équivalent. C'est elle qui fait tout à la maison. Tout. Il s'en gaba, il s'en fout. Et c'est comme ça. Elle-même, ses filles, là, ça n'allait pas à l'école parce que, vous savez, je vous dis que les enfants là sont traumatisés. Et puis c'est comme ça qu'un jour, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu qui l'a choqué ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça lui a fait un électrochoc et elle a décidé de se séparer du père de son enfant. Donc elle rentre à la maison, elle dit c'est bon, la relation là c'est bon, il faut partir. Il dit ah bon, ah ok d'accord. Il n'a même pas émis une objection. Il est parti. Elle dit qu'elle était ébahie. Elle m'a appelé pour me rendre le témoignage. Elle était ébahie aussi. Et c'est comme ça, quand il est parti, dans la même foulée là, ces filles qui avaient des notes exécrables à l'école là, des notes pitoyables à l'école là, ces filles sont devenues premières de classe avec 18 de moyenne. Les petites filles là, elles ont rebondi à l'école. Vous voyez comment vous traumatisez vos enfants sans même vous en apercevoir. Des fois, vous voulez rester avec les hommes là, croyant que vous faites du bien à vos enfants. Mais vous les faites du mal. Parce que les enfants, ils observent, ils voient. L'atmosphère est lourde à la maison. Et elle n'est pas propice à un encadrement et à un développement personnel pour les enfants. Libérez les hommes là. Est-ce que le mariage là, c'est forcé? C'est forcé. En vrai même là, je vais vous dire une chose. En vrai, vous n'êtes pas marié. Vous avez l'impression d'être marié. Mais en vrai, vous êtes seul. Vous vivez seul. Parce que les hommes là, ils font rien avec vous. Vous le savez. Ils font rien avec vous. Pour coucher avec toi-même là, c'est un supplice pour lui. C'est un supplice pour lui. Il peut faire 2 semaines même sans te toucher. Mais quand il vient là même, c'est vite fait, et puis il se lève. Il ne prend même pas de plaisir avec toi. Tu le sais? Il n'y a plus rien entre vous. Tu le sais. Nous toutes là, on a été aimés. On a les baromètres de l'amour. Nous toutes. On a déjà été aimés une fois. Et non, quand il est amoureux de toi là, tu sais. Vous payez vous-même vos propres dots. Vous payez vos alliances. Moi, il y a une abonnée qui m'a appelé ici. Elle dit qu'elle allait faire d'autres au pays. C'est elle qui a payé tous les billets d'avion, même les alliances. Moi, elle ne ment pas. Hein? Elle va se reconnaître si elle écoute la vidéo là. Elle allait présenter son conjoint. Il n'était pas ivoirien. Hein? Il a un petit côté ivoirien, mais il n'est pas ivoirien 100%. Elle est partie à Abidjan pour aller présenter son soi-disant mari, son fiancé, à ses parents. C'est elle qui a payé tout. La dot là, c'est elle qui a tout payé. Ils sont ici là, quand ils gagnent l'argent comme ça, là, ils s'en mettent tout dans PMU et puis dans l'alcool avec la cigarette. Il ne fait rien à la maison. Ils ont un fils ensemble, ils s'en foutent de l'enfant. Si l'enfant là a bio, l'enfant là a mangé, ils s'en foutent. Et elle me demande, je fais quoi? Tu demandes le divorce. C'est pas compliqué. Et je lui ai dit, j'espère pour toi que tu vas demander le divorce. Hein. Parce que ça, c'est pas foyer. En fait, vous n'êtes pas mariés. Vous êtes dans des foyers maudits. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Un foyer où c'est toi la femme qui... Parce que Dieu il a établi ses lois. Dieu il dit que l'homme est le chef et la femme est l'aide. La femme vient soutenir le mari. C'est ça la soumission. Elle se met sous la mission de l'homme dans sa vie. La femme est une aide. Étymologiquement parlant, l'aide vient en complément. L'aide vient en complément. Mais aujourd'hui, dans les foyers d'aujourd'hui, là, c'est vous les femmes qui payez le loyer. C'est vous qui faites les courses. Sachant que les courses coûtent 2 fois et demi, 3 fois même plus cher que le loyer aujourd'hui. Qui est le chef? Dans le monde spirituel, qui est le chef? Vous avez transgressé les lois de Dieu.
Du coup, vous n'êtes plus sous la protection du Dieu très haut. C'est une institution divine. Et quand vous transgressez les codes de cette institution-là, c'est une institution qui n'est plus dirigée par Dieu, mais par Satan. Vos foyers sont maudits. Tu peux rencontrer un homme, il a des difficultés, tu peux l'aider à se positionner. Mais quand ton mari est positionné, et puis vous êtes sous le même toit là, il doit reprendre automatiquement sa casquette de chef. Ça veut dire qu'il doit couvrir la famille. Il doit payer le loyer, les factures, payer la nourriture. C'est ce qui ne se passe pas. C'est pour cela que vos foyers sont maudits. Moi, je vous dis la vérité, ça fait mal. Quand on entend, ça fait mal. Mais je vous dis que vos foyers sont maudits. Foyer où toi, la femme, tu payes ta dot. C'est un foyer maudit. La cérémonie de ta dot, là, la fête, là, la location de la salle, tu as la nourriture, tout ça, c'est toi qui as payé. Les tenues, c'est toi qui as financé. C'est pas ton. Donc, dans ce cas-là, c'est pas lui qui allait te doter. Tu t'es doté toi-même. Mais qu'est-ce qui vous étonne quand vos foyers battent de l'aile comme ça, quand vos foyers... Parce que vous transgressez les lois de Dieu. L'homme est le chef. Et un chef, il surplombe. Même dans les dépenses, on voit. Laissez les hommes là être des chefs. Vous dites non. Aujourd'hui, vous avez des foyers maudits. Et vous gémissez. Vous êtes là. Vous soupirez. On vous regarde même. Vous ne ressemblez à rien. Pourtant, vous avez bague au doigt. Vous partez faire des dots ostentatoires. Beaucoup de bruit boucan. Vous mettez les photos sur Facebook. Mais au fond de vous, vous savez que ces hommes-là ne vous aiment pas. Les hommes-là ne vous aiment pas. Et vous vous appauvrissez. Parce que la société vous a formaté. On vous a dit que le mariage, si tu n'es pas marié à 40 ans, à 45 ans, tu as raté ta vie. Bon, c'est quoi la différence entre toi et moi? Toi, tu es marié. Tu vis avec un homme, non? Ok. Moi, je suis célibataire. Je prends un exemple. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, être marié. Le mariage est une grande institution. Elle est puissante. Et la femme est appelée à se marier. Je n'ai pas dit que la femme est obligée. Elle dit qu'elle est appelée. C'est français, il n'y a pas dit. C'est Dieu qui veut ça comme ça. Mais c'est quoi la différence? La vidéo, là, on fait ça en 3 temps encore. Si. Quand il est fini, ça, il fait encore. Il ne bouge pas. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai une paix. Et ça se voit sur mon visage que je rayonne de paix. Et la paix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas monnayer. Toi, tu as la bague au doigt, mais tu n'as pas la paix. Tu vas accoucher seul. Les enfants, même, vous avez eu sur le même toit là, ils s'en occupent même pas. Déposer enfants à l'école, les récupérer, ce n'est pas son problème. Le week-end même, il ne peut même pas sortir les enfants. Il ne t'envoie jamais au restaurant. Vous n'allez jamais en vacances ensemble. Vous ne partagez rien ensemble comme moment de complicité. Quelle est la différence entre toi et moi? Tu as découvert de 800 €. Tu es marié et puis tu as des dettes. Tu es marié et puis souvent tu pourras avoir même 50 € pour aller faire ta pédicure, ta manicure, tu n'as pas. Mais tu es épouse. À un moment donné, je dis, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Quand on vit en couple là, c'est pour avoir un certain statut. C'est-à-dire que la présence d'un homme dans ta vie, ça doit se ressentir dans tes finances, dans ton... Surtout, ça veut dire que ton visage là, on doit avoir gloire. Parce que tu es la couronne de ton mari. Vous êtes des... Je ne sais pas si c'est... Vous n'êtes pas des couronnes. Vous êtes des torchons pourris. Parce que vous n'avez pas de chef. Vous avez des chiffons et vous êtes des torchons. On ne sait pas entre le chiffon et le torchon qui est mieux que qui. Vous avez des foyers de merde, de médiocrité et de misère. C'est pitoyable, pittoresque et pathétique, vos foyers. C'est quel foyer l'on va envier? Où est ce que vous avez? Puis où on va envier là? Il y a une qui dit non, c'est une frustrée. C'est une célibataire frustrée. Non mais sérieux, non mais causerie à part. Où est un foyer, toi tu as, et puis moi, Ange Prisca Dianzo, quand je regarde, j'ai palpitations, j'ai envie là. Où ça y est? Où ça y est? Ton mari t'a déjà envoyé une fois à New York en vacances. Il t'a déjà envoyé à Bali. Ou aux Bermudes. Ou bien sur les îles Canaries. Ton mari t'a déjà envoyé en Guadeloupe, sur les belles plages là.
Ton mari t'a déjà envoyé même tout près ici là. Tout près ici là. Italie, Grèce. Pour aller prendre du bon temps. Les bateaux péniches même qui sont à Paris ici là. Il t'a déjà envoyé là-bas. Vous avez fait le tour de la Seine là pendant 2 heures. Prenez un dîner à 300 €. Il a déjà fait. Vous ne voyagez jamais ensemble. Vous n'avez même pas d'histoire ensemble. Chacun est dans son coin. C'est quel foyer l'homme va envier? Vous aussi. À un moment donné, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le mariage là a un langage. L'amour a un langage. Quand un homme t'aime là, tu sais à travers 3 langages. On appelle ça les langages de l'amour. Il y a la douceur. Nous tous, on sait ce que c'est que la douceur. Quand un homme t'aime, il est doux avec toi. Il y a la bienveillance. Quand un homme, il t'aime réellement, il est bienveillant. C'est-à-dire qu'il se soucie de ton confort, de ta sécurité, de ta joie. Ta paix, ta joie, ton bonheur passe avant le sien, son bonheur à lui. Toi, ton bonheur, on appelle ça de la bienveillance parce que c'est un chef. Le chef a tendance à couvrir ses subalternes, le chef. Ma chérie, tu n'as pas un chef dans ta vie. Oui, oui. Et puis, il y a le respect. Donc, on a la douceur, on a la bienveillance et le respect qui impliquent nécessairement une fidélité absolue. Vos maris là vous trompent. Ils vont faire enfant même dehors. Enfant là même vient passer vacances à la maison. Et puis il n'y a rien en face. Ça c'est le foyer, l'homme va envier. Et moi j'ai un niveau d'exigence. Moi je suis dans notre monde. Ça c'est de la médiocrité. Il n'y a que dans les foyers africains on voit ça. Il n'y a que dans les foyers africains on voit garçons qui trompent. Et puis en face il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Vos maris vous trompent. Le mariage, l'amour requiert une forme d'exclusivité. Vous n'êtes aucune exclusivité pour vos hommes. Ils vont balancer les choses là dans tous les trous de dehors sales là. Et puis ils reviennent encore en vous. C'est de la saleté. Excusez-moi, c'est de la puanteur. Moi j'appelle ça c'est du n'importe quoi. Vous êtes dans des foyers de bordel. Vos hommes là, ils ne vous aiment pas. Libérez-les. Ma chérie, depuis que tu as 16 ans, 17 ans, tu as connu l'amour. Tu sais quand un homme est prêt pour toi là, tu sais. Lui là, il n'est pas prêt pour toi. Toi, tu es prêt pour lui. Tu lui fais les gros plats, les grosses sauces. C'est pas amour que tu fais ça. C'est l'amour qui fait que tu quittes ton travail, malgré ton degré de fatigue. Tu as encore le courage de rentrer dans la cuisine et de sortir un plat de foutou en 1 heure de temps. C'est l'amour qui te donne cette force-là. Mais est-ce que lui, en retour, il est prêt à se sacrifier comme ça pour ton bonheur? Non. Il ne t'aime pas. Et puis là même où tu vas voir qu'il ne t'aime pas, là, quand il couche avec vous, là, il ne vous fait même pas l'amour. Il couche avec vous. On appelle ça B-A-I-S-E. C'est ce qu'ils font avec vous. B-A-I-S-E. Ce n'est pas de l'amour. Dès qu'il finit de jouer, là, il se lève automatiquement et puis il fait ce qu'il a fait, puis il se couche, puis il dort. Mais quand un homme t'aime, il te fait l'amour. Quand il finit de jouer, il te prend dans ses bras comme ça. Un bon moment. Tu vis ça. Tu ne vis pas ça. C'est un supplice même pour lui-même de te toucher. Et tu le sais. C'est du vite fait. Et comment il te parle? C'est là que tu vois quand un homme t'aime ou pas. Comment il te parle? Avec condescendance, avec du mépris. Il te crie dessus, il te parle comme une merde. Libérez les hommes là. Non seulement en le faisant, vous libérez votre âme, et puis vous libérez votre esprit, et puis vous bénissez vos enfants. Vidéo numéro 2. 3e vidéo. C'est tout de suite là. Dans 2 heures de temps. Ne bougez pas. Je vais m'occuper un peu de ma fille. Je reviens enregistrer une autre vidéo. Et puis je vous la balance. Les 3 là vont se suivre comme ça, dans la même journée. Vous avez compris? Ça vous fait du bien.